Ce travail des 12 archétypes et leur symbolique, alors on va commencer. Donc, alors pour revenir sur l'astrologie, donc au sens pragmatique, l'astrologie occidentale regorge de savoir culturel, historique et symbolique sur la manière dont l'être humain représente sa vie et sa place dans le cosmos depuis la Mésopotamie. Elle propose un cadre symbolique pour penser ses interactions avec le monde et en fonction du système de catégorisation dont j'ai pu vous parler dans la précédente vidéo, c'est-à-dire cette manière que l'homme a de ranger et de classer les choses, de faire des associations et de faire des regroupements dans les objets qu'il peut rencontrer dans sa vie quotidienne, comment il s'en saisit pour donner à son environnement un sens. Donc cette lecture du ciel repose sur un calendrier agricole à l'image du rythme du travail de l'homme sur ses ressources. Donc là évidemment on va parler de l'agriculture, du travail de la terre, qui était l'activité principale de l'humanité dans un temps donné. Donc, une vision que l'on pourrait qualifier d'écosystémique, d'éco-symbolique, c'est-à-dire une interrelation entre le rythme humain, la nature et le climat d'un lieu donné. Le premier signe de feu, donc on rappelle les dates du bélier, c'est environ du 20 mars au 20 avril, donc à l'ouverture du printemps, qui va s'inscrire dans la symbolique d'une animalité plutôt pulsionnelle avec l'intervention de l'être humain pour pouvoir le qualifier. Donc, cette animalité se caractérise par l'ouverture de la voix, il part en premier, c'est sur cette symbolique que reposera la définition de la maison 1. Cette représentation archétypale astrologique s'édifie à travers un processus de projection symbolique, l'intervention de l'être humain qui associe ses propres références familières à une forme observée qui, à l'origine, en est dépourvue ou abstraite. Donc là, évidemment, on va parler du fait d'observer les étoiles dans le ciel et de pouvoir leur donner une représentation connue. Donc la constellation du bélier est tracée par quelques étoiles formant un motif simple. On peut y voir, si on laisse l'imaginaire parler, ce qui a été fait par le passé, par les hommes. Donc on peut percevoir un V, soit un jaillissement d'un geyser. Donc il y a un peu une forme assez dynamique, donc comme une image de force qui surgit. Il y a quelque chose de moteur. Si on en vient à la maison 1, l'élan de vie, nos premiers pas dans le monde, l'action spontanée vers la jouissance du plaisir, la première poussée qui redonne une forme d'espérance, c'est quelque chose d'assez, on va dire, cohérent, en tout cas dans le prisme qui lui a été donné. Si on en vient à la question de la cristallisation autour du mythe, dans la mythologie grecque, un bélier merveilleux à la toison d'or, Chrysomaios, est envoyé pour sauver les enfants Phrixos et Hélé d'un sacrifice injuste. Phrixos arrive en Colchide grâce au bélier, le sacrifie, puis offre sa toison au roi Éthès. Plus tard, Jason et les Argonautes seront chargés de récupérer cette toison d'or, symbole de puissance, de royauté et de réussite héroïque. Donc, ce que nous pouvons retenir de ce mythe, ou en tout cas l'interprétation que nous pouvons en faire, c'est qu'un élément de dernière issue, envoyé en protection, donc là évidemment le bélier et sa toison, pour préserver l'avenir, qui sont notifiés par les enfants Phrixos et Hélé. Et dans un deuxième temps, cette toison que nous qualifierons ici de précieuse, qui sera récupérée, que l'on peut lire comme une forme ici de faille dans le temps, donc un temps finalement instable avec des sauts dans le temps, une temporalité éphémère puisque cette toison est acquise de manière éphémère et récupérée de l'un à l'autre. Ce qui est précieux ici attire la convoitise et ne reste jamais longtemps hors de portée des désirs humains. Nous pouvons reconstituer un parallèle entre la symbolique de la maison 1 en bélier et la torche de feu offerte aux humains par Prométhée. Dans les deux cas, il est question d'un premier élan, d'un premier feu transmis, d'une prise de risque
fondatrice qui ouvre la voie à l'expérience humaine. Donc comment cet archétype de bélier aujourd'hui est internalisé en nous et les réflexions socio-culturelles et normatives que l'on pourrait interpréter aujourd'hui. Le bélier nous renvoie à des profils qui peuvent être d'excellents tremplins pour l'avènement d'un nouveau projet, donc le courage, celui par lequel il faut mettre énormément d'enthousiasme pour qu'il voit le jour, toujours dans ce processus de projet. C'est l'archétype de tout événement de vie soumis à l'épreuve du temps, qui demande un effort initial intense pour démarrer. Ce signe est gouverné par la planète de Mars, symboliquement associée à une énergie dite masculine, spontanée, parfois imprudente, téméraire, bagarreuse. Quand je parle ici, évidemment, de masculin, il s'agit d'une polarité culturelle et sociale présente en chacun, quelle que soit notre identité. Donc, voilà. Nous pouvons tous nous y reconnaître. Nous pouvons alors parler de lutte pour la vie, de sexualité dans ses dimensions à la fois exaltées, donc non contrôlées évidemment, ou destructrices, paradoxalement. Donc là, on peut faire référence à des questions tabous, à des questions aussi de difficulté à accepter le consentement, le nom de l'autre. Mais nous pouvons aussi, donc, tout en revenant à la question de la maison 1, parler des premiers pas, donc aussi de l'effort de la naissance, du premier souffle de vie, l'effort de passage, et corporellement, c'est une question de cet effort de passage pour faire exister une nouvelle réalité, donc qui va nous demander des contraintes parfois physiques ou concrètement la question du risque de cet élan et de qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous parfois pour aller dans cet élan de transition. Donc il faut être assez enflammé, assez immature. Il faut adopter cette position symbolique du fou pour pouvoir épouser ici une nouvelle réalité. Voilà, j'ai fini cette vidéo du bélier et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel archétype astrologique.